Arnaud, tu es un journaliste très curieux, tu as travaillé à François, tu as travaillé à France Football, au Disport, tu as fait les biographies d'Anelka, de Griezmann, de Djorkaeff. Euh, En fait, qu'est-ce que tu cherches derrière cette action journalistique dans le sport de haut niveau? C'est quoi le dessous des cartes en fait? Qu'est-ce qui te passionne vraiment dans le sport? Ben moi, pour faire très court, j'ai eu une sorte de déclic à 13 ans, une sorte de souvent, c'est pas petit, on se dit: «Je vais être pompier, gendarme, astronaute, président» ou je sais pas quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir une vocation journalistique qui s'est déclenchée pratiquement d'un coup. C'est-à-dire qu'un voisin, m'a demandé de l'aider à distribuer de vendre dans les immeubles. À l'époque, on pouvait rentrer dans les immeubles, il n'y avait pas encore les digicodes, et de vendre, le petit journal qu'il avait fait avec ses amis. Et j'ai fait ma première nuit blanche, tout seul. J'ai écrit mon petit journal que j'ai appelé modestement Le Monde. Ma mère m'a dit que ça existait déjà. Et elle l'a tapé à la machine à écrire. Ça remonte, hein. Et donc, j'ai eu cette chance qu'à 13 ans, j'ai eu une sorte de destin, en tout cas qui était le mien, de vivre d'autres vies que la mienne à travers les autres. Ayant grandi à Boulogne-Billancourt et pratiquant le sport, non pas de haut niveau, mais à ma modeste place, j'allais très souvent au Parc des Princes, à Roland-Garros. C'était une époque aussi où on pouvait approcher les joueurs du PSG très facilement, le matin des matchs, que ce soit Rocheteau, Valls, etc. Et donc, à partir de 13 ans, j'ai fait mon petit journal tout seul jusqu'à 20 ans. Après, j'ai fait des écoles de journalisme et donc, je n'ai pas dévié vraiment de ma route. Je me nourris des autres et pour moi, le sport, c'est le meilleur vraiment terreau et terrain pour raconter toutes les histoires. J'ai travaillé, tu l'as rappelé, à France Football, qui est l'inventeur du Ballon d'Or. J'ai travaillé 8 ans, j'étais extrêmement heureux, c'était mon expérience la plus longue. J'étais sur le terrain pour couvrir des Coupes du Monde. Et quand on parle de football, on raconte le match qui vient de se dérouler, mais aussi les droits télé. Donc on parle aussi d'économie, des transferts, c'est l'économie, l'entourage. On voyage aussi. Quelque part, j'ai voyagé par procuration. J'ai couvert 5 ou 6 Coupes du Monde, que ce soit en Afrique du Sud, en Corée du Sud, au Japon, ou des championnats d'Europe partout. Donc voilà, c'est ce biais-là qui permet de raconter euh, le sport au quotidien. Et puis, dans l'exercice de l'autobiographie, donc mon boulot, c'est d'accompagner des sportifs de haut niveau, Griezmann, Lizarazu, Djorkaeff, dont c'est pas le métier, et qui, ce que j'essaie de leur dire, au-delà du cachet, parce qu'ils sont aussi co-auteurs avec moi, c'est vous allez laisser une trace aussi à vos enfants, à vos amis, à votre famille. Et donc, c'est prendre le temps de se fouiller, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, je parle surtout du football, parce que j'ai surtout travaillé avec des footballeurs, c'est que, et c'est leur force, ils sont toujours tournés vers demain, dans l'action. Ils sont toujours ce qui va se passer après. Et rarement, ils prennent le temps de revenir sur eux. Je vais prendre l'exemple de Yuri Djorkaeff, qui est le premier champion du monde dont j'ai écrit l'autobiographie. Je le connaissais pour l'avoir interviewé à de multiples reprises, mais c'est des relations un peu de surface. C'est-à-dire qu'on se raconte un peu les matchs, ou on analyse un match, et puis ils sont un peu en pilote automatique. Ces sportifs de haut niveau, ils ont l'habitude de raconter. Et donc je suis allé le voir à New York où il terminait sa carrière, et donc on se voyait dans un petit square où il avait Julia Roberts pour voisine. Et là, on a fait une première session de 2 heures, et j'ai vu qu'il était vraiment fatigué parce que d'habitude, ils racontent, mais ils ne fouillent pas à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne retournent pas sur leur passé. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire et ce que je prends vraiment plaisir à faire, c'est, avec le sportif de haut niveau, revenir un peu sur sa construction pour comprendre. Et moi, ça m'éclaire aussi sur moi, quelque part. Mais par exemple, quand je suis allé chez Antoine Griezmann à Madrid la première fois, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as envie de transmettre, de raconter pour cet ouvrage, pour savoir dans quoi on va partir, parce que c'est ni un grand penseur, ni il n'a pas de message forcément universel. Et il m'a dit une phrase que j'ai vraiment gardée en tête et qui m'a donné le titre du livre, c'était: j'ai envie de montrer que derrière le sourire que j'aborde en permanence, j'ai énormément galéré. C'est-à-dire que Griezmann, il y a sa réussite éclatante, mais il y a, et c'est ce qu'on a creusé dans le livre, c'est un, entre guillemets, un déficit de taille, petit, qui a fait qu'il a été rejeté par tous les centres de formation français. Il faut que ce soit Lens, Saint-Étienne, Auxerre, Lyon, ont tous recalé Antoine Griezmann, qui a dû, entre guillemets, s'exiler dans le Pays Basque, parce qu'un formateur qui s'appelle Eric Olatz a cru en lui, l'a hébergé à Bayonne et lui a fait passer un essai à la Real Sociedad, qui a été le début de son ascension. Griezmann, qui est brillant en équipe de France, n'a jamais joué dans le championnat de France. C'est une anomalie. Donc, moi, à travers des parcours exemplaires comme cela,
J'essaye un peu de transmettre au grand public la face cachée d'un athlète. Merci beaucoup Arnaud.